Bonjour, je suis très heureux de recevoir Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Pologne qui a partagé avec moi le fait que tous les juifs du monde étudient un rabbin polonais qui est Rabbi Moshe Isserles de Cracovie et qui a une histoire qui s'est construite pendant à peu près 1000 ans entre les juifs et la Pologne et qui est synthétisée par un musée qui est le musée Pauline à Varsovie. Et j'ai moi eu le grand honneur de participer aux cérémonies du 200e anniversaire de la mort de Berek Yoselevich. Alors Berek Yoselevich, ça a toujours été mon petit chouchou, puisque c'était un colonel de l'armée de Napoléon, et qui s'est engagé avec l'armée de Dombrowski ensuite, qui est mort le 5 mai 1809, et il avait avec lui 200 cavaliers. On les appelait le régiment des barbus. Ils étaient tous barbus, parce que tous juifs, tous religieux, tous respectant le Shabbat et tous mangeant cachère. Et on a aussi parlé du fait que la Pologne est le pays où il y a le plus de justes et de cette grande souffrance pour la Pologne d'avoir vu plus de 90% de sa population juive massacrée par l'Allemagne nazie sur son territoire. Et moi, je tiens toujours à aller, lorsqu'on fait un déplacement de l'aumônerie à Auschwitz, d'aller toujours à Cracovie et de partager aussi ce qu'il y avait avant. Et c'est à la fois le savoir, l'intelligence, mais aussi cette vie des shtetl, cette vie qui a constitué le cœur vibrant, le cœur battant du judaïsme mondial à un moment, et que on peut simplement revivre en y repensant et en y attachant la fidélité qui est la nôtre pour l'histoire juive. Si on se rappelle que les Hébreux sont sortis d'Égypte il y a plus de 3500 ans, on doit aussi se rappeler que le mot Pauline a été décomposé pendamment en Pauline. Là, tu peux résider, ce qui a fait qu'il y a une histoire longue entre les Juifs et la Pologne. Et je trouve important d'avoir aujourd'hui encore ce lien qui se construit au quotidien, à la fois dans la mémoire, y compris la mémoire de la souffrance qui a été malheureusement notre lot, mais également dans l'espérance de ce qu'on peut construire ensemble. Bonjour. J'ai eu l'honneur de pouvoir parler ce matin avec le grand rabbin de France, M. Corsia, et lors de cet entretien qui m'a rappelé mes conversations avec maintes juifs au monde entier, dont les pères ou mères provenaient de pays qui étaient le nôtre en commun. La Pologne d'antan, où pendant plus que 1000 ans, la communauté juive a établi au sein de territoires dans différents endroits en Pologne, les communautés non seulement actives et importantes, mais aussi qui ont établi une institution juive. On doit savoir, par exemple, que les Juifs en Pologne ont eu leur propre système fiscal, leur propre assemblée nationale, et leur propre système juridique qui pouvait constituer ou régler leur vie. Et cette longue coexistence était rompue durant la Deuxième Guerre mondiale, puisque la grande majorité des citoyens polonais d'origine juive ont été tués dans les camps de concentration bâtis sur le terrain de la Pologne, occupée par les nazis à l'époque. Mais maintenant, avec la transformation politique survenue en 1990, les Polonais ou les Polonaises se sont mis à réfléchir sur cette histoire en la regardant aussi du point de vue sentimental comme un élément important de notre conscience qui est aujourd'hui partagée avec nos frères plus âgés que nous, du point de vue de la religion, mais aussi le frère de la nation juive, qui ont contribué d'une façon extraordinaire à l'épanouissement, au développement, par exemple, de la culture polonaise. Les mêmes auteurs, dramaturgiens, médecins, je peux citer nombre de spécialisations qui ont obtenu un épanouissement extraordinaire en Pologne et en Europe ou au monde entier grâce aux Juifs polonais. Nous en sommes reconnaissants et j'en suis persuadé que le fait
que dans les écoles polonaises, on apprend l'histoire du judaïsme en Pologne et la contribution faite, qu'elle soit au niveau militaire, Jacek Balcerowicz qui était présenté par le rabbin, mais beaucoup d'autres. Ça fait partie de notre histoire commune. J'espère bien que cette histoire sera soignée beaucoup plus profondément encore dans le futur. Ça va nous approcher, c'est-à-dire les générations suivantes se rapprocheront en retrouvant l'esprit qui probablement nous a été commun. C'était un grand esprit d'initiative, un grand esprit de créativité, une façon de traiter la vie d'un côté sérieusement, de l'autre d'une façon spirituelle. Je suis particulièrement heureux de participer à cette rencontre avec le Grand Rabbin de France et l'ambassadeur, rencontre qui est importante parce que le lien qui existe entre le judaïsme et la Pologne, où il existe une communauté, et le grand rabbin Michael Choudrir, qui est le grand rabbin de Pologne, travaille en coordination parfaite avec nous au niveau du rabbinat européen. Et je dois souligner l'accueil que j'avais eu lorsqu'il y a quelques années, la question de l'abattage rituel s'était posée. J'étais allé voir le prédécesseur de monsieur l'ambassadeur, et qui nous avait reçu, le grand rabbin Fison et moi-même, et qui nous avait garanti que l'interdiction ne pouvait pas exister en Pologne. Et nous avait dit, la Cour suprême l'autorisera et ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'une inquiétude existait. Mais la Pologne, c'est aussi un nombre de synagogues très important. Un nombre important qu'il faut préserver, dont il faut garder la mémoire. Je sais le travail qui a été fait, le travail qui reste à faire parce que beaucoup de bâtiments ont été rendus à la communauté, beaucoup de synagogues ont été rendues à la communauté, mais après il faut encore les aménager, les transformer en musée, il faut qu'ils soient visités. Et puis le magnifique musée qui a été fait à Varsovie, qui a demandé beaucoup d'investissement et qui est particulièrement visité. L'ambassadeur nous le disait, lorsqu'il y a quelques semaines, il a réuni des représentants de la communauté juive lors d'un dîner, et qui nous avait particulièrement touchés parce que l'ambassadeur avait récité un poème de Julian Tuwim, qui est un grand poète polonais juif, mais récité par cœur, Lokomotiva. Ça avait touché l'ensemble de l'assistance qui avait toutes des racines polonaises, et ce qu'il faut espérer, c'est qu'on puisse continuer à faire un long chemin ensemble, et un chemin où l'histoire et la mémoire vont se conjuguer, mais pour produire l'avenir également.